La saison est terminée, elle s'est terminée par une dernière victoire face à la Grèce. Ça fait 4 victoires en éliminatoire, 0 but encaissé et surtout 2 victoires en juin. Et 2 victoires en juin, hormis quand on est en phase finale, bah, ça n'arrive pas souvent au bleu. Bah, ça arrive très très rarement. Didier Deschamps était très satisfait là. Ils viennent de le confier en conférence de presse. Et c'est vrai que bon, on a un petit goût de voilà d'inachevé sur ce mois de juin parce que ça n'a pas été parfait. 2 victoires, celle face à Gibraltar qui est anecdotique, mais ce soir face à la Grèce où la France s'est montrée un peu plus costaude. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de retenir, si on doit retenir des points pour la suite, c'est que la France a trouvé une charnière en l'absence de Varane qui a pris sa retraite. Kamavinga aussi qui s'est affirmé au milieu de terrain. Voilà, il y a eu des déchets, il y a eu du déchet devant, mais malgré tout, on a l'impression quand même que cette équipe continue de grandir et d'avancer. Ouais, c'est un drôle de rassemblement parce que, comme tu le dis, premier match anecdotique sur lequel, moi, c'est la première fois de ma carrière, de ma vie, que je ne pouvais tirer aucun enseignement d'un match tant les écarts étaient gros entre les deux équipes. Ce soir, contre la Grèce, c'est un petit peu pareil. Alors, l'écart n'est pas aussi important, mais en fait, c'est une équipe. Qu'est-ce que les Bleus auraient pu faire de plus? Lâcher le ballon plus tôt, être un peu plus spontané? Oui, mais pour être plus spontané, il faut être aussi moins éreinté physiquement. Konaté l'a dit non pas en conférence de En presse, mais zone en zone mixte. mixte. Il a dit oui, ça un peu dur, ça s'est vu. Oui, bah oui, ça s'est vu. Mais au moins, ils ont fait le boulot comme il fallait. Voilà, il n'y a pas de but encaissé, il y a 2 victoires, comme tu l'as dit. En plus, il y a des gens qui ont marqué des points comme Kamavinga et on n'a pas l'impression qu'il y en ait qui est vraiment perdu gros. Non. Donc, au fond, c'est une espèce de statu quo et ça conclut bien cette saison qui est un peu particulière. Ouais, et ce qui est important quand même, ce qu'on remarque avec cette équipe de France, c'est que bon, ils ont perdu une finale, c'était assez terrible. Il y a eu un épilogue désastreux au beau milieu d'une saison. Elle a rebondi en mars. En juin, elle a fait le job dans une période où on sait qu'elle n'aime pas, ce que tu as rappelé au début de cette intervention. Et donc, c'est que finalement, cette équipe, elle a toujours faim, elle a toujours envie d'avancer, voilà, elle continue de se construire. Et moi, c'est finalement ce que j'ai envie de garder comme conclusion de cette saison, c'est que c'est une équipe qui n'est pas rassasiée. Ouais, Parassé. Et pour terminer, tu l'as dit, il y avait un risque entre la finale de la Coupe du Monde et la suite. Et il y avait le risque aussi Didier Deschamps. Souvenez-vous dans la manière dont il a été C'est vrai. reconduit pour 4 ans. La polémique, là, plus personne n'en parle des 4 ans. Et il a su, encore une fois, je trouve, réussir à faire une transition. Tu l'as dit avec Konaté. C'est une équipe, ce soir, c'était quasiment l'équipe type, du moins celle qui avait joué contre les Pays-Bas, avec Colomboigny devant. Bon, c'est à revoir, c'était pas top, top, top. Mais au moins, il y a une transition qui s'est faite. Et c'est plutôt de bon augure parce que là, ce soir, on peut presque dire les Bleus sont un pied et 3 quarts en Allemagne.